Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 31 octobre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, comme annoncé, eh bien, il est l'heure d'ouvrir notre page macro largement consacrée aux élections américaines et leurs enjeux, leurs perspectives et les préoccupations qu'elles pourraient être amenées à nous créer. Et pour parler de tout ça, je suis en duplex avec Koen Deleuze. Bonjour Koen. Bonjour. Merci beaucoup, Koen, d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef économiste chez BNP Paribas Fortis. Vous êtes également écrivain, puisque vous avez coécrit votre dernier livre, coécrit avec Philippe Giselle, s'intitule « Les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale » aux éditions Racine. Livre recommandé par la presse mondiale financière comme étant un livre à avoir sur sa table de chevet. On s'attardera peut-être pas trop dessus aujourd'hui, mais en tout cas, moi qui l'ai lu, eh bien, il y a certaines prémonitions, si je puis dire, certains schémas que vous analysez qui se concrétisent aujourd'hui. C'est donc un livre passionnant à lire. Koen, on est avec vous aujourd'hui pour parler des élections américaines. Quels sont les enjeux économiques de ces élections, Koen ? Je pense qu'il faut faire une distinction entre les conséquences intérieures économiques et les conséquences extérieures. Donc, intérieures, là, on constate que Harris prône un programme de gauche qui vise à mettre de l'argent dans les poches des personnes moins aisées, tandis que Donald Trump, sans surprise, a un programme plutôt de droite, donc un programme qui est beaucoup plus favorable pour les entreprises. Ça, c'est au niveau intérieur. Au niveau extérieur, au niveau global, je pense que les enjeux économiques sont beaucoup plus importants. Parce que là, c'est le choix entre Harris, la bifurcation, et Trump, c'est-à-dire l'isolation et la fragmentation. Si Harris remporte les élections, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la division progressive qu'on constate depuis certaines années, depuis Donald Trump, mais après Biden aussi, ça veut dire que cette division continue. Et donc, on constate que de plus en plus, les différents pays vont devoir choisir s'ils veulent s'allier aux États-Unis ou s'ils veulent se lier à la Chine. Et donc, progressivement, il y a deux blocs, un bloc chinois et un bloc américain. Mais si c'est Donald Trump qui remporte les élections, alors on va vers une fragmentation. Et alors, on risque de mettre fin à 80 ans de Pax Americana. Et ça, c'est naturellement quelque chose de totalement différent, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est chacun pour soi. Et 80 ans de Pax Americana, cela nous a apporté quand même 80 ans de paix relative. Et donc, ça pourrait mettre fin à ces 80 années de Pax Americana, ce qui a des conséquences beaucoup plus graves. On comprend effectivement des enjeux finalement. On le sait que ce sont des élections américaines qui seront, quoi qu'il arrive, contestées par l'un ou l'autre des deux camps. Or, comme les sondages montrent que les résultats sont très proches, les candidats se disputent tout ça dans un mouchoir de poche, ça équivaut à dire globalement qu'il y a la moitié de la population américaine qui va descendre dans la rue à l'issue de ces élections. Donc, on est inquiet à l'endroit en fait des fondements démocratiques de la société américaine. On va voir avec vous un peu plus tard, mais comment cela pourrait impacter les marchés financiers à plus long terme. Avant, on va rester sous ce prisme interne, puisque, comme vous l'avez dit, on l'a bien compris, un des enjeux, voire l'enjeu majeur de ces élections, c'est le pouvoir d'achat, les questions économiques sous l'angle du pouvoir d'achat et de l'inflation. Il y a un candidat qui a bénéficié d'une conjoncture plus favorable, c'est évidemment Donald Trump. Est-ce que sous cet angle-là, on peut dire que les jeux sont faits, Koen ? Je ne pense pas que les jeux sont faits. On va voir, il y a 50%, 48% pour Donald Trump, à peu près 48%, un petit peu dans les sondages pour Harris. Mais oui, l'inflation est favorable pour Donald Trump. Et ça, c'est un peu bizarre
mais c'est toujours comme ça. Si tout se passe bien, alors le gouvernement ne va pas être récompensé. Mais s'il y a quelque chose qui va mal, alors ça va être le gouvernement qui va être blâmé. Et c'est aujourd'hui la même chose. On a dit chez Clinton, je pense, it's the economy, stupid. Et oui, grâce à ça ou à cause de ça, Clinton a remporté les élections. Kuhn, pardon, excusez-nous, on a été coupé. Vous nous expliquiez que sans vraiment l'avoir voulu, mais Donald Trump a bénéficié d'une conjoncture plus favorable au niveau de l'inflation. Est-ce que ça va jouer selon vous? Est-ce que c'est l'élément déterminant qui va jouer sur le choix des électeurs américains? Oui, c'est quelque chose qui va être blâmé à Harris, à Biden, parce qu'aujourd'hui, on constate que pour acheter une voiture, pour acheter une maison, on paye à peu près 25% de plus. Et ça, c'est la faute du gouvernement de Biden. Et c'est un peu dommage parce qu'on constate aussi que son parcours économique a été assez bien vu les circonstances. Donc, si ce n'était pas pour l'inflation, alors moi, je pense que Harris remporterait sans doute les élections. Maintenant, il y a l'inflation et donc, oui, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Après, ces dernières années, il y a eu de gros débrayages quand même dans beaucoup de secteurs d'activité aux États-Unis. Ça pourrait peut-être jouer en défaveur du bilan de Joe Biden, qui reste, comme vous le dites, cependant solide. Hier, on a appris que le chiffre d'affaires, le produit intérieur brut des États-Unis avait cru de 2,8%. Alors certes, il ralentit, il était à 3% le trimestre précédent, mais ça reste quand même très solide. L'économie américaine se porte bien, le marché de l'emploi aussi reste robuste. Donc, le bilan de Joe Biden est bon. Oui, on dirait le bilan de Biden est bon, mais les gens, ils disent, l'économie, ça marche bien, moi, j'ai un bon boulot, je travaille dur, donc, moi, je mérite tout ce que je reçois. Mais à un moment, il y a quelque chose qui va mal, au moment où le taux de chômage est élevé, c'est le gouvernement qui est blâmé, c'est dommage, mais oui, c'est la nature humaine. Wall Street, Kuhn, a fait son choix quand on regarde les flux monétaires vers les différents types d'actifs et notamment certains cours d'action. Je pense notamment, alors c'est assez particulier, aux États-Unis, il y a des prisons privées, certaines prisons privées qui sont cotées en bourse. Eh bien, on voit que leurs cours ont atteint des sommets au cours d'octobre, tout comme le cours des crypto-monnaies. Du coup, par la force des choses, ça nous laisse supposer que effectivement Wall Street a fait son choix. Ce choix, c'est celui de Donald Trump. Est-ce que vous, chef économiste chez BNP Paribas Fortis, c'est un choix que vous partagez? Oui, si on regarde le programme de Donald Trump, il prend plus à droite. Donc, c'est une sorte de gouvernement, c'est une politique qui est beaucoup plus favorable aux entrepreneurs. Et on constate qu'il veut diminuer davantage les taxes. Il veut aussi une prolongation intégrale de son Tax Cuts et Jobs Act. Et donc, ça veut dire qu'il prévoit d'accélérer la déductibilité des investissements, mais aussi de réduire les droits de succession. Tandis que Harris, si on regarde le programme de Harris, là, c'est un programme plutôt à gauche. Donc, c'est un programme qui veut en fait augmenter les allocations familiales, qui veut augmenter aussi l'offre d'immobilier. Et pour... je continue parce que Oui, on vous entend, Kuhn. OK. Donc, oui. Donc, et elle veut aussi augmenter les taxes de société de 21 à 28%. Donc, si on va vers une victoire globale des républicains, alors on constate que probablement la croissance économique augmentera davantage de 0,2% dans les 3 années à venir. Si Harris remporte les élections et elle atteint aussi une majorité dans le Congrès, alors l'économie augmenterait de 0,1%. Donc il y a une différence. Et donc oui,
au sujet, et certainement pour la bourse, une élection pour Donald Trump est beaucoup plus favorable. Ça, c'est Ok, beaucoup plus favorable. Alors, vous nous avez rappelé que les différences de programme des deux candidats, les États-Unis restent une démocratie parlementaire. Donc, c'est bien beau d'avoir un programme, mais il faut le faire voter par le Parlement, par le Congrès aux États-Unis. C'est le Congrès qui devrait renouveler sa chambre haute à l'issue des élections du 5 novembre prochain. Est-ce que finalement, Koen, le vrai duel ne se trouve-t-il pas là ? Oui, certainement, parce que Donald Trump a son programme, Harris a son programme, mais si on va vers un congrès divisé, donc ça veut dire que le Sénat entre probablement dans les mains des républicains et le House of Representatives entre dans les mains des démocrates, à ce moment-là, le marge de manœuvre des deux est très limité. Et donc, au niveau de plan politique, je pense que pour réaliser ce plan politique, ça va être très, très, très difficile. Ouais, c'est certain, ça s'annonce effectivement très, très serré, quoi qu'il arrive. Donc là, on a vu un peu la focale interne, on va basculer sous l'angle externe, sous l'impact externe de ces élections. Koen, est-ce que l'Europe doit s'inquiéter de la victoire de Donald Trump ? Oui, certainement, parce qu'il a menacé d'augmenter les tarifs douaniers de 10%. Donc, ça va être un choc. Ça va être un choc énorme. Ça va être un choc aussi pour les États-Unis parce qu'ils se tirent une balle dans leur propre pied parce que ça va augmenter l'inflation aux États-Unis de 4%, 4 points de pourcent première année et de 1,5% deuxième année. Et donc, la Federal Reserve va augmenter probablement les taux d'intérêt. Ça va augmenter davantage la différence des taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, ça va augmenter aussi le dollar. Mais certainement, pour l'Europe, ça va nuire à la croissance. La FMI, par exemple, elle a calculé qu'au moment où Donald Trump augmente les tarifs douaniers jusqu'à 10%, et à ce moment-là, oui, l'incertitude va régner, à ce moment-là, on constatera une diminution de la croissance en 25 et en 26 de 0,3 points de pourcentage. Si on sait que la croissance moyenne en Europe n'est que de 1,2%, 0,3% au moins, c'est beaucoup. En plus, on est devenu de plus en plus dépendant des États-Unis. Avant, on disait que l'Allemagne était trop dépendante de la Russie pour son gaz, trop dépendant de la Chine pour son exportation et trop dépendant des États-Unis pour son sécurité. Ça vaut aussi pour toute l'Europe. Maintenant, on constate qu'on a remplacé le gaz russe par le gaz naturel liquéfié des États-Unis et on a constaté qu'on exporte davantage vers les États-Unis parce que, oui, en Chine, ça ne marche pas trop bien. Donc, si on va vers un choc Trump, oui, ça va faire mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas supposer, donc on comprend que sous l'angle économique, effectivement, l'Union européenne, l'Europe pourrait pâtir de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Ceci étant, est-ce qu'on ne peut pas supposer que l'arrivée de Donald Trump accélérerait les réformes en Europe, notamment en matière de défense et d'indépendance énergétique, ce qui permettrait in fine à l'Europe de retrouver son rang sur la scène internationale ? Oui, il y a deux angles là. Premièrement, c'est l'angle macroéconomique mondial. Et là, comme je viens de dire, on risque de mettre fin à 80 ans de Pax Americana. Donc, ça va créer beaucoup d'incertitudes. Ça va diminuer les investissements mondiaux. Donc, au niveau mondial, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais oui, comme vous venez de dire, ça pourrait donner un coup de fouet aux Europe pour faire un grand pas en avant. Parce que c'est un constant en Europe, on ne fait qu'un pas en avant au moment où il y a une crise. Et oui, l'élection de Donald Trump, c'est une crise et on devra faire en sorte qu'on devient beaucoup plus indépendant, qu'on investit davantage dans la défense, qu'on
essaye de diminuer la différence prix de gaz entre les États-Unis et l'Europe. Ce sont toutes des mesures qui ont été mises en avant par le rapport de Draghi et peut-être, oui, au moment où Donald Trump remporte les élections, peut-être ils vont être instaurés. Je voudrais bien que ça se passe. Je ne voudrais pas bien que Donald Trump est élu parce que, oui, au niveau mondial, ça va être mal. Mais oui, que l'Europe va faire un pas en avant. Oui, j'espère bien que ça va se passer. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on espère tous. Ceci étant, en pointillé de ce que vous dites, on entend quand même que, eh bien, pour bénéficier de la croissance économique américaine, l'Europe va devoir se priver de la croissance économique chinoise. Pas tellement privé. J'espère qu'ils ne doivent pas faire un choix. Aujourd'hui, ils exportent pas mal vers la Chine, ils exportent pas mal vers les États-Unis. Ce qui est assez clair, c'est que au niveau de la fausse compétition vers la Chine, je pense qu'on a été trop naïfs les dernières 20 années et je pense que de plus en plus, ils vont être mis en œuvre de mesures de commerce. Ça, c'est certain. Mais moi, je préférais que l'Europe deviendrait un peu plus indépendante, mais aussi au niveau de consommation. Aujourd'hui, oui, on est trop dépendant de la commerce extérieure pour notre croissance, mais on pourrait en faire en sorte que notre consommation interne augmente. En investissant davantage dans la transition climatique, en investissant dans la défense. Et à ce moment-là, notre dépendance diminuerait davantage. Pas oublier que le marché européen est plus large. De quelques dizaines de millions, mais quand même plus large que le marché intérieur américain. Donc il y a quand même effectivement un levier intéressant. On va basculer sous l'angle investissement maintenant, Koen, si vous le voulez bien. En commençant par cette question, supposons que Trump arrive au pouvoir, comment en profiter sur les marchés financiers ? Premièrement, je pense que pour la bourse, ça va être très bien. Ça va être très bien pour la bourse parce que ça va normalement accélérer l'économie davantage aux États-Unis. Il va y avoir une diminution des taxes d'entreprise. Donc, beaucoup de mesures sont favorables à la bourse. Deux, ça va être favorable au dollar aussi. Certainement, s'il va implémenter ces tarifs douanières de 10%. Parce qu'à ce moment-là, comme je viens de dire, l'inflation va augmenter énormément aux États-Unis. La Federal Reserve probablement augmentera ses taux d'intérêt. Et donc, le différentiel d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe augmenterait et donc ça donnerait un coup de pouce énorme au dollar. 3, au niveau des actions, au niveau des secteurs, oui, ce qui est bien clair, c'est que Donald Trump est bien favorable aux énergies fossiles. Drill, baby, drill. Vous connaissez ce qu'il dit là-dessus. Par contre, si on regarde la chaîne d'approvisionnement liée à la Chine et certainement par exemple, les batteries pour les voitures électriques, eh bien, ça serait en péril. Ouais, et qu'est-ce que vous pensez ? J'ai vu que BNP Paribas avait investi dans l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Qu'est-ce que vous pensez des cryptos ? Est-ce que c'est également des actifs dans lesquels il faudrait sur lesquels il faudrait peut-être miser si on joue la victoire de Donald Trump ? Si on veut spéculer, on peut spéculer sur Bitcoin parce que oui, Donald Trump est favorable à Bitcoin. Nous, chez BNP Paribas, Fortison, on n'est pas trop supporter de Bitcoin. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, Bitcoin, je pense que tôt ou tard, il va y avoir des central bank digital currencies. Et donc, la compétitivité de Bitcoin par rapport à central bank digital currencies, je pense que le gagnant est assez clair. Ce sont les banques centrales. Ouais. Donc, à long terme, j'hésite.
Ok, très clair. Excusez-moi, Koen, pour cette légère digression sur les cryptos. C'était pas prévu, du coup. Veuillez m'en excuser. En tout cas, on comprend qu'effectivement, vous n'êtes pas totalement... Vous êtes plutôt sceptique à l'endroit des cryptos, et notamment du fait que les banques centrales vont lancer leur monnaie digitale, et donc, par la force des choses, eh bien, ça va fortement concurrencer notamment le Bitcoin et l'Ethereum. Même question, Koen, pour le programme de Kamala Harris. On modélise la victoire de Kamala Harris. Comment on peut essayer de sortir gagnant sur les marchés financiers en modélisant cette victoire? Là, les actions pourraient réagir négativement initialement à cause du programme d'augmentation de taxes des sociétés. Elle veut aussi augmenter les taxes d'achat d'actions propres. Donc, ce n'est pas très favorable pour la bourse. Naturellement, si on regarde tout le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées aux énergies renouvelables, là, une victoire de Donald Trump une victoire de Harris, pardonnez-moi, serait favorable à ça. C'est très clair. Donc en fait, bon, attendons de voir les derniers sondages. Quand on regarde, si on s'intéresse aux swing states, c'est-à-dire ces États qui sont décisifs dans la course à la présidentielle, alors ce ne sont que des sondages. Je rappelle que ça fait 40 ans que les sondages américains se trompent et n'ont jamais réussi à anticiper, à donner le vrai résultat des élections américaines. Mais toujours est-il que selon les derniers sondages, dans les swing states, au 29 octobre 2024, eh bien, ils sont tous remportés par Donald Trump. Voilà. Bon, ça, c'est dit. Dernière question, Koen, et c'est un peu ce qu'on disait en introduction. On expliquait que le paradigme sociétal américain est probablement en train de changer. Les fondements de la société américaine sont en train de changer. Les experts s'accordent à dire que les États-Unis d'Amérique sont au bord d'un changement profond qui va rebasculer, rabattre les cartes des fondements démocratiques, qui va remettre en cause les fondements démocratiques du pays. Est-ce que cela peut avoir une incidence sur les marchés financiers à moyen-long terme, selon vous? Moi, je pense oui, certainement à long terme. Si le monde n'adhère plus aux règles démocrates, s'il y a de plus en plus d'autocrates, certainement aux États-Unis, oui, ça serait une différence énorme, parce que à ce moment-là, oui, ces autocrates, ils ne font n'importe quoi, ils n'adhèrent plus aux règles, ils n'adhèrent plus aux institutions de commerce, la FMI ou l'OTAN. Est-ce qu'ils vont encore exister? Et donc, à ce moment-là, je pense que l'incertitude va régner. Aussi, les entreprises ne vont plus oser investir dans les autres pays. Et donc, ça veut dire aussi que l'échange de technologies via la mondialisation va diminuer. Si la mondialisation diminue, si l'échange de technologies diminue, ça veut dire aussi qu'à terme, la productivité va diminuer. Et la productivité, c'est naturellement le plus important dans la croissance mondiale. Et donc, s'il y a moins de croissance, il y a moins de profit. S'il y a moins de profit, il y a moins de rendement. Ouais, très clair. Écoutez, c'est tout à fait compréhensible. Schéma très analytique par la force des choses. Si les États-Unis sont effectivement à la fin d'un modèle de société, la fin d'un modèle économique, la fin d'un modèle géopolitique, la fin d'un modèle monétaire, eh bien, il est fort probable effectivement que l'on assiste à une forme de déclin, notamment sur les marchés financiers de la locomotive de Wall Street, qui est actuellement ce qu'est actuellement les marchés actions américains. Merci beaucoup, Koen. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Koen, vous êtes chef économiste chez BNP Paribas Fortis, également écrivain, puisque vous avez coécrit votre dernier livre avec Philippe Gisels, ce qui s'intitule « Les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale » aux éditions Racine. C'est un livre, je le répète, qui a été plébiscité par la communauté financière et les médias financiers cette année, qui est fortement conseillé à avoir sur sa table de chevet. Ma table de chevet en est équipée et j'ai particulièrement goûté le fait que certains des scénarios que vous mettez en avant, effectivement, se concrétisent. Et pour quelqu'un qui s'intéresse à l'économie et à la finance, c'est passionnant. Je vous en remercie beaucoup.
Merci pour l'invitation pour cette publicité. Merci. Ça marche. À très bientôt, Koen. Merci beaucoup d'avoir choisi Téléfinance pour revenir avec nous sur les enjeux et les perspectives des économies des élections américaines qui auront lieu donc le 5 novembre prochain. C'est dans moins d'une semaine. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 31 octobre. À tout de suite.